Vous avez un Dieu qui ne vous quitte jamais des yeux, qui connaît chaque détail de votre vie, chaque angoisse que vous portez. Sa présence est ici en ce moment, murmurant à votre cœur qu'il s'occupe de tout. Faites une pause un instant et réfléchissez à votre voyage, rappelez-vous d'où vous venez et jusqu'où vous êtes venu. Je déclare, avec toute l'autorité qui m'est donnée, que vous serez enveloppé par un raz-de-marée de miracles. Visualisez la prospérité coulant dans vos vies comme un puissant fleuve, transportant non seulement des richesses matérielles, mais aussi des rêves devenus réalité, des relations guéries et des réalisations qui défient toute logique humaine. Si vous sentez, en ce moment, ces paroles résonner dans votre âme, je vous invite à déclarer avec pleine foi et conviction, « Amen, je crois. Ceci est pour moi. » Vous êtes ici parce que vous aspirez à un message divin, un signe qui éclairera votre chemin à travers les ténèbres. Si vous croyez, déclarez avec moi, « Je reçois, je crois et je saisis le nom de Jésus. » Ne vous y trompez pas, ce que vous entendrez aujourd'hui n'est pas un simple divertissement, c'est un appel à vous connecter à une force plus grande, une énergie qui transcende notre compréhension humaine. Élevez vos voix en signe de gratitude et dites, « Merci, Seigneur, d'avoir ouvert devant moi des portes majestueuses qu'aucune force terrestre ne peut fermer. Dieu, ma gratitude éternelle pour avoir transformé l'ordinaire en extraordinaire dans ma vie, pour avoir changé mon eau en vin de pure bénédiction. Je remercie le Père Céleste d'avoir revitalisé chaque cellule de mon corps, d'avoir reconstruit les fondements de ma vie, d'avoir étendu ses mains libératrices sur mes enfants, ma famille et tous ceux que j'aime. Maintenant, avec l'autorité qui émane du plus profond de votre être, déclarez, « Je suis reconnaissant, Dieu, de bénir chaque projet, chaque rêve, de faire prospérer tout ce que mes mains touchent. Il est le maître du temps, l'architecte de l'univers. Et il a un but merveilleux pour chacun de vous. À partir de ce moment, un nouveau chapitre de prospérité, de santé et d'amour s'écrit dans vos vies. Si vous croyez, si vous sentez cette vérité résonner dans votre cœur, tapez « Amen ». Avant que les étoiles ne soient allumées dans le firmament, avant que les océans ne soient creusés dans la croûte terrestre, vous étiez déjà un rêve dans un lieu divin. Vous n'avez jamais été un hasard, vous n'avez jamais été une erreur. Chaque respiration que vous prenez, chaque battement de votre cœur a été méticuleusement planifié avec un amour et une intention qui défient la compréhension humaine, avec une précision divine. J'ai choisi le moment exact de son arrivée dans ce monde et le terrain sacré qui accueillerait ses premiers pas. Vous êtes plus que chair et sang, vous êtes une symphonie divine, parfaitement descendue du ventre de votre mère. Si vous sentez que ce message a été fait sur mesure pour vous, alors je vous invite à déclarer avec foi et conviction, « Amen, je suis aimé, je suis béni et le meilleur est encore à venir. » Vous êtes ici parce que vous savez, au plus profond de votre être, que vous avez besoin d'une direction qui ne peut venir que d'une source véritablement divine. La Bible, notre boussole éternelle, nous dit quelque chose que nous ne pouvons ignorer. Dieu est fidèle dans chaque parole, dans chaque promesse. Lorsque Dieu fait une promesse, non seulement il la tient, mais il la dépasse d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans Ésaïe 41, 10, nous lisons, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. » Par conséquent, faites confiance à la promesse divine, car il est le chemin, la vérité et la vie, comme Jésus nous l'a enseigné dans Jean 14, 6. Vous êtes au seuil d'une nouvelle ère dans votre vie, une saison remplie de victoires, où les portes s'ouvrent grandes et où les réponses émergent aussi claires que la lumière du jour. Les opportunités se présentent quand on s'y attend le moins. Vous êtes sur le point d'assister à une croissance qui va au-delà du matériel, touchant le spirituel. Recevez cela au nom de toute sainteté et divinité. Mes bien-aimés, le moment est venu de sceller cette promesse divine dans vos vies. Déclarez avec foi et ferveur de vos âmes, cette promesse est mienne, je la reçois maintenant. Ressentez mon amour, car c'est un amour sacré, une émotion éternelle et tendre qui transcende toute compréhension humaine. Je ne t'abandonnerai pas, car tu m'es précieux. Je tiens mon engagement éternel à être à vos côtés. Chaque jour, en ma présence,
vous trouverez force et réconfort pour affronter les défis qui se présentent à vous, quelle que soit leur ampleur. Comme dans l'histoire de Job, rappelez-vous que même dans les moments de détresse, je suis là pour vous aider à surmonter les montagnes de la vie, renforçant ainsi votre esprit. Souvenez-vous des moments où la vie était comme un labyrinthe sans issue, et pourtant vous avez été sauvé. Vous pensez peut-être même que vous ne devriez pas être ici aujourd'hui, mais Dieu avait d'autres projets. Il vous a regardé et a dit, celui-ci est spécial, et là où il le touchera, je le bénirai. Alors essuie ses larmes. Dieu, le gardien de votre vie, ne dort jamais, ne se repose jamais. Viens chez, il y a un monde plein de gens qui t'aiment et croient en toi. Si vous en doutez, sachez que Dieu a un message pour vous. Ce à quoi vous faites face actuellement est temporaire, la tempête passera et le soleil brillera à nouveau dans votre vie. Tu n'es pas arrivé à ce moment par hasard, mon ami. Vous êtes ici parce que vous ressentez au plus profond de vous une faim insatiable de quelque chose de plus, vous cherchez quelque chose pour combler ce vide, pour soulager cette pression qui pèse sur vos épaules comme une sombre pression. Si vous ne trouvez pas cette direction en Dieu, sachez que vous ne la trouverez nulle part, car vous êtes sur le point d'une transformation, et cette transformation commence maintenant, à l'instant même, alors que vous entendez ces mots. Rappelons-nous les paroles bibliques, dans Jérémie 29, 11, qui disent « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner une fin attendue. » Ne comparez pas mon amour à un autre et ne doutez pas de vous-même à cause des conflits auxquels vous faites face. Ne rejetez pas ma parole en raison d'échecs ou d'échecs. Mes promesses restent inébranlables, car je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je t'aime et je continuerai de l'aimer quelles que soient les circonstances. Même si les gens vous rejettent, vous mentent ou vous trahissent, rappelez-vous que ceux qui m'ont servi ont également traversé des tribulations. L'adversité fait partie du voyage humain, mais ne la laissez pas ébranler votre foi en mon amour et ma protection. Dieu dit qu'il est temps d'accomplir toutes les promesses divines faites spécialement pour vous. Ceux qui ont douté de vous, se sont moqués de vous, seront témoins d'une transformation surnaturelle dans votre vie. Non pas comme un signe d'arrogance, mais comme un témoignage vivant de la puissance divine qui vous aime, vous protège, vous garde, vous guérit et vous exalte. Dans 1 Samuel 2, 7, nous lisons « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève aussi. » Si vous croyez, dites avec conviction « Je reçois, j'accepte cette bénédiction, elle est à moi. » Vous êtes sur le point d'être élevé à un niveau de dignité et de respect que vous n'auriez jamais cru possible. Dans Éphésiens 2, 8-9, nous trouvons « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, et non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Parfois, la vie présente des défis inattendus, de l'abandon et du rejet. Vous pourriez vous sentir oublié et seul. Cependant, je suis ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Je suis toujours avec toi. Je ne suis pas un Dieu qui change ou rejette ses enfants. Même lorsque vous échouez, rappelez-vous que je suis à vos côtés. N'abandonnez pas, vous n'êtes pas censé vous battre seul. Acceptez la réalité de ma présence constante dans votre vie. Vous serez placé parmi les princes et les princesses, non par le mérite humain, mais par la grâce divine qui coule comme un fleuve sans fin. Si vous sentez que ces mots résonnent dans votre cœur, si vous sentez que ce message a été fait sur mesure pour vous, alors je vous invite à déclarer dans les commentaires « Je suis un chef-d'œuvre divin, et mon moment est venu ». Visualisez les barrières de vos vies s'effondrer comme des châteaux de sable dans le vent, voyez les obstacles se dissiper comme une brume sous la chaleur du soleil levant. Imaginez maintenant les portes de la prospérité, de la victoire et des bénédictions qui s'ouvrent devant vous, aussi vastes que l'horizon. Dans Malachie 3, 10, nous trouvons « Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et par ceci mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et déverse sur toi une telle bénédiction que la plus grande provision t'arrivera. Je veux que tu oublies toutes les blessures et blessures du passé. Je ne garde pas de rancune, car j'ai déjà pardonné toutes vos erreurs. Maintenant, je t'appelle mon fils, ma fille,
et ce qui compte c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Mon esprit sera avec vous partout où vous irez et votre vie est entre mes mains. Aujourd'hui, je partage ces mots avec vous, alors que j'ai purifié votre vie et que je vous transforme. Acceptez cette vérité et cette sagesse. Vous êtes vraiment humain et lorsque vous combattez avec vos propres forces, vous pouvez échouer. Pourtant, avec moi à tes côtés, tu n'es jamais seul. Je reconnais que dans ce monde, de nombreuses voix tentent de déformer ma vraie nature, cherchant à vous convaincre que je suis un Dieu distant, sévère et impitoyable. Cependant, permettez-moi de préciser, je suis la personnification de l'amour, de la tendresse et de la compassion. Mon plus grand désir est de t'entourer de cet amour inconditionnel, non pas parce que tu as fait quelque chose pour le mériter, mais simplement parce que tu es mon enfant bien-aimé, ma précieuse création. Il est important que vous étudiez la Bible afin de ne pas vous laisser tromper et de suivre sincèrement ce que vous demandez dans la prière. De nombreuses bénédictions vous attendent qui ne peuvent être comparées à rien dans ce monde. Laissez-moi vos soucis, car je prendrai soin de vous. N'oubliez pas que toutes les réalisations dans ce monde sont temporaires, mais je suis éternel et je peux offrir la vie éternelle. Je suis toujours à bras ouverts, prêt à te serrer dans mes bras et à panser les blessures que ce monde t'a causées. Si vous trébuchez, je suis là pour venir vous chercher. Je vous demande d'avoir un cœur sincère, de me servir à tout moment, car je suis sur le point de faire une œuvre merveilleuse en vous. Croyez-moi, je vais vous apporter quelque chose d'important qui effacera tous les maux du passé. Gardez mes paroles dans votre cœur. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si ces mots ont touché votre cœur, partagez ce message avec vos proches et vos amis pour contribuer à faire passer le message. Puisse Dieu vous bénir vous et votre famille.